Les champions de mémoire peuvent mémoriser des centaines de mots en quelques minutes. Mais ils n'ont pas un cerveau surhumain, ils utilisent simplement des techniques que la plupart d'entre nous n'ont jamais apprises. Après avoir lu Moonwalking with Einstein, j'ai décidé d'essayer l'une de ces techniques pour améliorer mon apprentissage du vocabulaire en anglais. Et le résultat a été assez surprenant. Le livre raconte l'histoire dont la façon de son auteur, Joshua Foer, s'est entraîné avec des experts de la mémoire jusqu'à participer au championnat des États-Unis de mémoire. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'avait pas une mémoire exceptionnelle. Il a simplement appris des techniques qui fonctionnent en accord avec la façon naturelle dont notre cerveau retient des informations. L'une des techniques les plus connues qu'il décrit s'appelle le palais de la mémoire. Et le principe est très simple. Au lieu de mémoriser des informations comme des mots abstraits, on les associe à des lieux que l'on connaît très bien, comme sa maison, sa rue, sa cuisine. Et notre cerveau est incroyablement doué pour se souvenir des lieux et des images. Donc au lieu de stocker le vocabulaire sous forme de longues listes ennuyeuses, on le transforme en scènes visuelles dans des lieux familiers. J'ai donc décidé d'essayer. Un mot anglais que j'oubliais très souvent était key, la clé. Au lieu de répéter le mot encore et encore, j'ai imaginé quelque chose d'étrange. J'ai visualisé une clé géante plantée dans la porte de ma cuisine. Et cette clé chantait très fort la 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 la. Et ça paraît ridicule, mais c'est justement pour ça que ça fonctionne. Plus l'image est étrange et vivante, plus elle est facile à retenir. Un autre mot que je voulais mémoriser était chair, la chaise. Alors j'ai imaginé entrer dans mon salon et voir une chaise danser la salsa au milieu de la pièce. Chair, 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 tout à coup ce mot avait une histoire visuelle associée. Et après quelques jours, quelque chose d'assez intéressant s'est produit. Quand j'essayais de me souvenir des mots, je ne pensais plus à ces longues listes de vocabulaire, je pensais à mon appartement, à la clé qui chante dans la cuisine, à la chaise qui danse dans le salon, et les mots en anglais me revenaient presque automatiquement. Mais voici la partie importante. Des techniques comme le palais de la mémoire sont excellentes pour établir un premier souvenir fort. Mais la mémoire seule ne suffit pas. Si vous ne révisez pas le mot au bon moment, vous l'oublierez. C'est exactement là que la répétition espacée devient extrêmement puissante. Des outils comme l'application Mosalingua utilisent le Spaced Repetition System qui vous montre des mots juste avant que vous ne puissiez les oublier. C'est l'une des méthodes les plus efficaces et scientifiquement prouvées pour stocker le vocabulaire dans la mémoire à long terme. Ce que j'ai compris, c'est que ces deux approches fonctionnent parfaitement ensemble. On peut utiliser des techniques visuelles pour rendre les mots plus mémorables, puis utiliser la répétition espacée pour les réviser au bon moment. Cette combinaison permet au vocabulaire de s'ancrer beaucoup plus facilement dans la mémoire. Lire Moonwalking with Einstein a complètement changé la façon dont je pense à la mémorisation. Au lieu d'essayer de forcer des mots dans ma tête, j'ai commencé à créer des images, des histoires, des connexions, exactement comme les techniques dont Lisa Joy parle dans une autre vidéo qu'elle a enregistrée pour notre chaîne il y a quelques temps. Si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes, pensez à aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. Maintenant, je suis curieuse. Quand vous apprenez de nouveaux mots en anglais, préférez-vous mémoriser des listes de vocabulaire ou utiliser des images et des associations? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir comment la répétition espacée peut vous aider à apprendre le vocabulaire beaucoup plus rapidement, vous pouvez essayer l'application Mosalingua gratuitement.